Si vous n'avez pas encore regardé ce film, je vous déconseille vivement de regarder cette vidéo pour éviter le spoil. À moins que vous n'ayez pas peur, mais bon, ça c'est pas ma faute puisque je vous ai prévenu. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ah, les reviews de films, ça fait longtemps, oui, ça fait hyper longtemps. Et aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai décidé de vous parler d'un film que vous avez probablement vu, Willy's Wonderland. Un homme contre 8 animatroniques. Nicolas Cage contre des robots possédés par des psychopathes occultistes. Ça fait un peu Final Freddy's, vous n'êtes pas d'accord? Voir Nicolas Cage dans un rôle comme ça, c'est très étonnant. Parce que de ce que j'ai lu quelque part, ses rôles au cinéma n'étaient pas top depuis quelques années. Mais je dois vous avouer qu'il m'a fait excellente impression dans ce film, dans un rôle d'un personnage muet, mais hyper badass. Il te défonce les animatroniques sans problème, et je trouve ça vraiment hyper stylé. Dans le rôle du concierge, il est incroyable. Et honnêtement, j'ai un faible pour ce personnage maintenant. Les animatroniques aussi sont très cool, mais aussi très creepy pour le coup. Willy la belette, Camille le caméléon, Gus le gorille, Ozzy l'autruche, Sarah la sirène, Tito la tortue, Nighty le chevalier et Artie l'alligator. Sans vous mentir, ils sont tous plus flippants les uns que les autres, très clairement, mais je dois vous avouer que mon préféré c'est quand même Willy, et celui que j'aime le moins c'est Nighty. Et le fait qu'il soit possédé par une bande d'occultistes rend le truc un peu plus intéressant. Le concierge, je ne me tarde un peu plus dessus, ne parle pas, c'est un fait, mais il te les déglingue d'une façon incroyable. Et franchement, j'ai jamais vu un protagoniste autant boire que ça. Clairement, je n'ai jamais vu ça. Mais moi, je veux bien, en fait, ces boissons énergisantes pour que j'ai plus de force que ça. C'est quoi? C'est comme les épinards avec Popeye? C'est quoi cette affaire-là? En tout cas, c'est complètement fou. Parce que, mine de rien, il était super, mais en plus, c'était drôle comme film. Je sais pas, quand il défonçait les animatroniques, je trouvais ça drôle. Enfin, bon, bref, je sais pas si c'est votre cas à vous aussi, mais en tout cas, moi, ça m'a fait bien marrer. Au final, on avait beau dire, c'est le concierge qui est piégé avec les animatroniques, mais au final, c'est l'inverse. Ce sont eux qui sont piégés avec lui. Et ça, cette phrase qui est sortie par Liv était juste insane parce que ça m'a fait sourire du sens. Ah bah oui, c'est vrai que c'est eux qui sont dans la merde pour le coup, hein, il est badass et tout. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait un peu plus de mystère autour du concierge et qu'on en sache rien du tout au final sur lui. On n'en sait rien, même si on spécule certaines choses. Et pour le coup, j'ai très envie de faire des théories sur Willy's Wonderland, surtout sur le concierge pour tenter de deviner quel est son background quoi. C'est assez intriguant parce qu'il semble connaître l'endroit, il ne semble pas avoir peur des animatroniques, ni même être étonné qu'il bouge, mais bon, ça doit s'expliquer avec son background militaire par exemple. On peut le supposer parce qu'on voit des plaques militaires dans sa voiture. Mais bon, ça, ce sera une histoire pour un autre jour. Je ferai une théorie sur le concierge, je sais pas quand, mais j'en ferai une. En vrai, le plot est intéressant, le film est drôle, et je trouve ça plutôt original, parce qu'il y a quand même beaucoup d'animatroniques, hein. Mais t'as aussi une bande d'ados stupides qui trouvent l'excellente idée de se rendre dans un restaurant. Bon, la façon dont ils y vont, c'est un petit peu accidentel, mais voilà, au final, les scènes de meurtre sont loin d'être aussi gore que j'aurais pu l'imaginer. Il y a du sang, il y a un peu de gore, mais c'est quand même très loin d'être comme Hatchet, vous voyez? Donc voilà, je trouve les scènes de meurtre plutôt originales, les animatroniques creepy bien comme il faut, et les gens de la ville, la shérif psychopathe, ces gens-là qui envoient des touristes se faire péter par les animatroniques, ils ont fait un pacte avec eux. Vous nous laissez tranquille en échange, on va vous nourrir avec des touristes qui passent par-ci par-là, et voilà quoi. C'était pas plus simple dès le début de cramer ce putain de resto? Non, bien sûr que non, ils ont décidé de faire un pacte avec le diable et aller donner à manger à des animatroniques, des gens, des familles, des enfants, c'est insane. Je trouve ça vachement glauque. Mais quand cette shérif s'est fait péter par Willy, mais je peux vous dire que j'ai vraiment jubilé. Elle s'est fait couper en deux, mais ça m'a fait jubiler, je vous jure. Mais bon, j'ai aussi jubilé quand Willy s'est fait déglinguer par le concierge. Parce que le combat final était incroyable, hein. Il y a eu un premier round où Willy avait l'avantage, il massacrait le concierge. Mais lui, quand il s'est relevé, c'est comme s'il s'en foutait, quoi. C'est comme s'il avait rien senti, comme si c'était un robot lui-même. Et t'as défoncé Willy. Et je trouve ça incroyable comme film, mine de rien. Parce que là, t'as Nicolas Cage dans un rôle hyper badass, en fait, un mec qui ne sent rien.
Et peut-être que c'est un rapport avec son background, il a vu tellement de choses que plus rien ne l'impressionne, il a été blessé tellement de fois. D'ailleurs, en parlant de blessures, il n'utilise pas de pansement, quoi que ce soit, il utilise de l'adhésif pour ses blessures, pour ses côtes cassées ou encore la cicatrice sur la joue faite par l'autruche. Franchement, là, je dis bravo. Pour être honnête, je m'attendais vraiment à pire comme film quand j'ai vu le synopsis, quoi. Je m'attendais à pire, je me suis dit, c'est un rip-off clair de Five Nights at Freddy's, ça. Mais en fait, non, clairement pas. Tout est correct, même si c'est vrai que quand on y réfléchit bien, le background ressemble à Five Nights at Freddy's. Par exemple, on a un anniversaire, un enfant qui se fait massacrer par un psychopathe en costume. Bon, sa famille aussi, mais bon, tout ça, ça fait très FNAF. Il me semble que le réalisateur du film avait dit qu'il ne connaissait pas Five Nights at Freddy's. Là-dessus, j'ai un peu de mal à croire, parce que déjà, pas mal de choses dans ce film peuvent nous faire penser à FNAF. Et en plus de ça, fan ou non, tu connais FNAF, clairement, que tu n'as jamais joué au jeu, tu connais forcément cet univers. Mais bon, je ne lui entends pas rigueur puisqu'au final c'est plutôt un bon film. C'était excellent. Tout comme le film Banana Split Movies. Oui, vous vous en rappelez forcément de ce film sorti en 2019. C'était clairement un scénario avorté du film Five Nights at Freddy's puisque de base Scott Cawthon devait travailler avec Warner pour son film. Mais au final, non, rien ne lui a plu donc il s'est retourné vers Blumhouse Studio qui était plus calé niveau film d'horreur de ce genre. Mais Warner, du coup, semblait avoir gardé le vieux script de Five Nights at Freddy's pour en faire The Banana Split Movie. Et au final, c'était loin d'être un truc dégueulasse, au contraire, c'était même plutôt cool. Mais bon, la seule différence avec Willy's Wonderland, c'est que là-dedans, les animatroniques, ils sont devenus complètement fous, alors que ceux de Willy's sont clairement possédés. Mais voilà, au final, c'était quand même une agréable surprise. Ils se sont surpassés avec ce film. Parce que oui, bon... Peut-être que tout le monde n'a pas aimé, c'est clair qu'il y a peut-être certains défauts, je suis d'accord avec ça mes chers amis, mais moi j'ai bien aimé, c'était drôle, c'était rythmé, et puis la bande son est juste incroyable. It's your birthday, and we want you to have fun, it's your birthday, so let's party everyone. J'ai ça dans la tête depuis des jours et des jours, vous pouvez pas savoir à quel point je suis littéralement obsédé par cette musique. Oh boy. Le début du film était assez intéressant puisqu'au final après on comprend qu'en fait Liv, la fille adoptive de la shérif, est la fille de ces gens qui sont fait tuer au début et qu'elle elle a miraculeusement survécu. Donc oui, en soi c'était pas trop gore, c'était même plutôt original, je veux dire, j'étais loin de me cacher les yeux comme je le fais souvent devant des films gore, c'est loin d'être comme Massacre à la tronçonneuse ou Hatchet, mais franchement ça fait vraiment plaisir les amis. C'était vraiment un bon film. Je sais que je dis ça depuis le début de la vidéo, mais moi j'ai bien aimé. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent pas être d'accord. D'ailleurs, je tiens à avoir votre avis si vous n'avez pas aimé le film. Et c'est ça qui est ça. D'ailleurs, il y a une suite qui est prévue. Ouais, en février, on nous a annoncé qu'une suite était envisageable. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh bien, c'est simple. En fait, on n'est pas sûr que Sarah la sirène soit bien morte. Parce que oui, elle a fait exploser la bagnole et tout, mais on n'est pas sûr qu'en fait elle soit morte, contrairement à ses compères qui ont tous été déglingués. Comme Tito la tortue qui s'est fait faucher et qui est capote aussi. On n'est pas sûr du sort de Sarah la sirène, donc le plot serait peut-être que Sarah ait survécu et qu'elle ait réussi à reconstruire ses amis, quoi. C'est peut-être ce qui va se passer. Est-ce qu'on va revoir Liv, la survivante, ainsi que Nick Cage, le concierge, en savoir un peu plus sur son background? Je sais pas, mais s'il y a une suite, ce serait bien qu'il nous exploite certaines choses, quoi. Enfin, ça c'est mon point de vue. C'est juste que généralement les suites, je les vois de très très mauvais oeil. Mais bref, pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne. Tout ce qu'on peut dire les amis, c'est que les animatroniques au cinéma, on n'est pas prêt de ne plus en voir. Clairement, ça a commencé en 2018 avec le court-métrage avec Pandori le panda, The Hug. C'était un petit court-métrage, tout ça, de 5 minutes. Et ça a pris de l'ampleur avec le Banana Split Movie en 2019. Et en 2020, puisque c'est à ce moment-là que le film Willy's Wonderland a été tourné. Et 2021, c'est là où il est sorti. Et sans oublier le film Five Nights at Freddy's qui peut potentiellement sortir soit l'année prochaine ou bien en 2023. Vous savez, à un moment, il y avait une grosse hype autour des clowns, où les clowns, ils étaient les vedettes de films, ils mettaient des clowns en scène pour leurs films d'horreur. Et ben là, j'ai l'impression que la hype des clowns, elle est repartie, et qu'on va avoir les animatroniques pendant quelques années au cinéma. Ça, pour moi, c'est clair et net. Five Nights at Freddy's, c'est clairement ce qui a donné le succès aux animatroniques, le succès qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, Willy's Wonderland, clairement, c'est un petit rip-off de FNAF sans pour autant en être un. Et clairement, les gens, ils se basent sur FNAF pour faire ça.
Et je trouve ça incroyable parce que pour être sûr que nous aurons dans les prochaines années des films avec des animatroniques psychopathes. On a même eu Chucky qui, à l'instar d'être une poupée possédée par un serial killer, qui est devenu dans le reboot de 2019 un animatronique qui a pété les plombs comme le groupe Banana Split. Ouais. Donc bon voilà les amis, je peux vous dire que j'ai vraiment kiffé ma vie devant ce film. N'hésitez pas à me donner votre avis dessus aussi si vous avez bien aimé. Est-ce que vous pensez qu'une suite est en soi une bonne idée? Est-ce que vous avez autant apprécié que moi les scènes où les animatroniques se faisaient déglinguer? Parce que je dois vous avouer que je jubilais à chaque fois, il te les déglingue d'une facilité déconcertante ce mec. Et franchement, voir Nicolas Cage dans ce rôle, mais franchement je dis oui, j'attends à voir plus de rôles comme ça le concernant. Parce que ce genre de rôle, ça lui colle à la peau. Et puis ça faisait plusieurs années qu'il voulait un personnage muet au cinéma, et ben il l'a eu. Je peux vous dire que je ferai des théories sur cet univers parce qu'il y a quand même matière à faire, par exemple sur le concierge, sur le background en soi de Willis, sur la potentielle survie de Sarah la sirène, ou encore sur quoi va se centrer la suite. Bref, il y a pas mal de matière à voir et peut-être qu'aussi je ferai des vidéos sur Banana Split, je n'en sais rien. On verra bien les amis comment mon humeur se porte. Hein. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner à cette chaîne et également à ma chaîne principale, là où se retrouveront les théories sur Willis. Vous pouvez aussi partager avec vos amis, laisser un petit pouce bleu, me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, sans oublier rejoindre la communauté mariusienne sur Discord où on peut parler de tout et de rien. Si vous voulez, on peut parler de ce film, de la mode des animatroniques qu'on aura dans plusieurs années, ça c'est clair et net pour moi, c'est sûr à 100%. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, tous ensemble, it's your birthday, and we want you to have fun, it's your birthday, so let's party everyone. Non c'est bon, je vous laisse ici parce que sinon je vais virer folle, ça c'est sûr à 100%. Allez, je vous retrouve à la prochaine mes chers amis, ciao.